Et si on utilisait le développement personnel pour vraiment venir améliorer la productivité? J'imagine que comme beaucoup, tu penses que le développement personnel, c'est pour t'apaiser, marcher pieds nus dans la nature. Et la productivité, en fait, c'est vraiment totalement à l'inverse. C'est se speeder pour faire le maximum de trucs en un temps record. Alors, je spoil un petit peu le podcast, mais tu te trompes doublement des deux côtés, en fait. Donc, on en parle ensemble. C'est parti pour le podcast. Je m'appelle Audrey, j'ai créé Amstram Plan pour aider les entrepreneurs et les cadres dirigeants à améliorer leurs résultats business tout en développant leur équilibre perso-pro. Dans les podcasts et si on équilibrait ta productivité, je vais te donner toutes mes astuces pour venir gagner du temps libre et générer de meilleurs résultats dans ton business. Chaque semaine, je t'offre du contenu que tu pourras mettre en application facilement, donc je t'invite à être proactif dans ton écoute. Je te souhaite un agréable podcast. Donc comme je te disais, le développement personnel et la productivité ne sont pas deux mondes distincts en fait. Au contraire, ce sont deux forces très puissantes qui peuvent fusionner pour vraiment combattre en fait la galaxie comme des Jedi. Bon ok, j'ai écrit cette intro après avoir regardé Star Wars avec mon mari et mes deux fils, donc je suis un petit peu influencée. Mais l'idée c'est vraiment qu'elles travaillent ensemble. Dans ce podcast, on va avoir trois parties. La première, ça va être vraiment les fondements du développement personnel pour améliorer ta productivité. Ensuite, on va voir les techniques de développement personnel qui vont te permettre d'avoir une meilleure gestion du temps et des priorités. Et ensuite, on va voir les habitudes et les routines productives grâce au développement personnel. Tony Robbins nous disait la véritable productivité réside dans la capacité à allier l'épanouissement personnel avec tes objectifs professionnels ambitieux. En fait, Tony Robbins, ce qu'il veut dire, c'est que la productivité ne se résume pas seulement à accomplir les tâches et à atteindre des objectifs pro, mais que cette productivité repose aussi sur notre épanouissement personnel. Si tu te concentres uniquement sur tes objectifs pro sans tenir compte de ton bien-être et de ton épanouissement personnel, tu risques de t'épuiser, de perdre ta motivation et de perdre le sens de tes projets. Donc c'est pour ça que c'est important. Première partie, les fondements du développement personnel pour améliorer ta productivité. Première chose, les bases du développement personnel. Donc notre responsabilité, le développement personnel, en fait, il met vraiment l'accent sur l'idée que nous sommes responsables de notre vie et de nos choix. Tu as un pouvoir extrême de prendre des décisions qui vont influencer ton parcours. Donc nous devons vraiment, l'idée c'est d'assumer la responsabilité de nos actions. Si tu reconnais ça et que tu es en mesure de développer ton autonomie et de devenir l'acteur de ton évolution, c'est là où tu vas vraiment pouvoir aller très très loin. Le développement personnel, en fait, il encourage la croissance personnelle continue. On cherche tout le temps à apprendre, à grandir et à nous améliorer dans tous les aspects de notre vie. Donc si tu adores cette mentalité-là de développement et que tu cherches à acquérir un petit peu des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences, tu vas t'ouvrir à des opportunités d'épanouissement et de développement. C'est là où c'est intéressant. Donc un principe clé du développement personnel, c'est l'amélioration aussi de la confiance en soi. En développant une estime de soi qui est positive et en croyant en ta capacité, on est plus en mesure de pouvoir surmonter les doutes, les obstacles qui pourraient un petit peu entraver ta productivité. La confiance en soi, en fait, elle permet d'élargir ta zone de confort et de prendre des initiatives qui sont un petit peu plus audacieuses, en fait. Le développement personnel, ça met vraiment aussi l'accent sur l'équilibre et le bien-être. L'idée, c'est de prendre soin de sa santé physique, émotionnelle, mentale, mais bien sûr aussi de cultiver un petit peu des relations positives et épanouissantes. Si tu as un équilibre sain dans les différentes sphères de ta vie, telles que le travail, la famille, les loisirs, la santé, ça contribue à ton bien-être de manière globale et à ta capacité à être plus productif de manière vraiment durable, en fait. L'importance de se connaître pour augmenter sa productivité. La première chose, c'est l'alignement des objectifs. Si tu comprends que tu es qui tu es vraiment,
et que tu es en mesure en fait d'aligner tes objectifs à tes actions sur ta véritable identité, en fait, qui tu es vraiment. En gros, ça veut dire que tu peux choisir des objectifs qui sont cohérents avec tes propres valeurs, tes passions, tes aspirations personnelles. Et quand tes objectifs sont en accord avec ton véritable toi, entre guillemets, ta motivation et ton engagement, en fait, bah, ils seront renforcés. Et forcément, ça va favoriser une plus grande productivité. En fait, la connaissance de toi-même te permet aussi de découvrir tes propres points forts, tes talents qui sont uniques en fait. Et quand tu identifies tes forces, tu peux vraiment les exploiter de manière hyper stratégique dans ton travail. Tu peux par exemple choisir des tâches et des projets qui vont capitaliser tes points forts. Ça va te permettre d'être plus efficace, de produire en fait des résultats de très haute qualité. Et du coup d'augmenter ta productivité et ta satisfaction au travail finalement. Si tu te connais bien, tu peux aussi apprendre à reconnaître et à gérer tes faiblesses. Parce qu'il y a les points forts, mais il y a aussi les faiblesses finalement. Donc, tu peux même en fait les améliorer. Si tu es bien dans une dynamique de développement, comme on le disait dans le point tout à l'heure, ça veut dire acquérir en fait de nouvelles compétences, la recherche de soutien, de formation ou de délégation de tâches qui ne correspondent pas forcément à tes propres points forts. Tu identifies tes points forts, tu identifies tes faiblesses. Les faiblesses, en fait, tu vas pouvoir les déléguer parce que ce n'est pas ton point fort, ce n'est pas ton domaine d'expertise. Donc si tu gères tes faiblesses de manière proactive, en fait, tu peux vraiment éviter les pièges de la procrastination qu'on a souvent vu et l'inefficacité et encore une fois, du coup, d'augmenter ta productivité. Tu vas pouvoir aussi t'évaluer de manière vraiment objective si tu apprends à te connaître et du coup ajuster en conséquence. En comprenant tes préférences de travail, ton style de fonctionnement, tes cycles d'énergie, tu as des moments où tu as plus d'énergie que d'autres, par exemple il y en a qui sont du matin, d'autres qui sont du soir, etc. Tu peux vraiment organiser ton emploi du temps de manière plus efficace. Comme je disais, voilà, si tu es plutôt du matin, tu vas pas pouvoir planifier des tâches qui sont exigeantes et importantes pendant ces heures-là, en fait, où tu es plus alerte et plus concentré. Et cette auto-évaluation, en fait, qui est régulière, et ces ajustements vont vraiment t'aider à tirer le meilleur parti de tes ressources et maximiser ta productivité encore une fois, en fait. Les différentes techniques de développement personnel pour renforcer ta motivation et ta concentration. D'abord, tu as la visualisation, qui est une technique hyper puissante dont je suis méga fan, dont je t'ai déjà parlé. L'idée, c'est de créer des images mentales, en fait, de tes objectifs et de ton succès. En visualisant régulièrement, en fait, tes objectifs que tu as déjà réalisés dans ta tête, tu vas renforcer ta motivation parce que tu vas avoir une vision claire de ce que tu vas accomplir, des étapes que tu auras à faire, parce que ton cerveau l'aura déjà fait. Donc la visualisation, en fait, ça te permet aussi de cultiver une très bonne concentration en t'aidant en fait à rester focus sur tes tâches et à éliminer les distractions mentales, par exemple. Tu as aussi la technique des affirmations positives. En fait, ce sont des déclarations que tu te fais à toi-même en fait pour renforcer ta confiance et ta motivation. En répétant par exemple régulièrement des affirmations positives telles que je sais pas, je suis capable de réussir ou je suis concentré et productif, tu programmes ton esprit à adopter un état d'esprit positif et à croire en tes propres capacités à atteindre tes objectifs. Donc je répète les phrases, c'est par exemple je suis capable de réussir ou je suis concentré et productif, par exemple, mais ça peut être plein d'autres choses. Les affirmations en fait positives, elles peuvent vraiment renforcer ta motivation, ta concentration en remplaçant un petit peu tes pensées négatives par des pensées positives et encourageantes. Tu as aussi la technique de respiration et de relaxation. Donc la respiration consciente et la relaxation te permettent de calmer ton esprit, de réduire le stress, d'améliorer ta concentration. La respiration profonde, en fait, la méditation
ou la pleine conscience peuvent vraiment t'aider à te recentrer, à éliminer les pensées qui sont un petit peu parasites, à maintenir ton attention sur la tâche présente. Ça te permet en fait de favoriser un état mental qui est un peu plus détendu et à être plus focus et encore une fois d'améliorer du coup ta productivité. Tu as aussi la gestion du temps qui est vraiment une compétence qui est essentielle pour renforcer ta motivation et ta concentration. En établissant un petit peu des priorités claires, en planifiant tes tâches de manière un petit peu stratégique et en utilisant des techniques telles que Pomodoro par exemple qu'on a déjà vu, tu peux maximiser ton temps de travail productif et éviter la procrastination. Donc une bonne gestion du temps va vraiment te permettre de rester motivé et concentré avec une vision qui est claire de ce que tu dois faire tout en prenant en fait les mesures concrètes pour y arriver. Et autre technique, c'est l'élimination des distractions. Elle peut vraiment nuire à ta motivation et à ta concentration. Tu dois vraiment identifier les sources de distraction dans ton environnement de travail et prendre vraiment des mesures concrètes pour les éliminer, ou du moins les minimiser. Ça peut être de limiter l'utilisation des réseaux sociaux ou de créer un espace de travail qui est calme et où on n'est pas dérangé, ou d'utiliser des outils de blocage de distraction en ligne par exemple. Si tu élimines les distractions, tu vas vraiment créer un environnement propice à la concentration et la motivation. Comment tu peux cultiver un esprit positif qui est vraiment axé sur la croissance pour augmenter ta productivité? Donc on voit ça ensemble. Tu vas pouvoir adopter une mentalité de croissance. Donc l'idée, c'est de croire que tes compétences, tes talents et tes capacités peuvent vraiment être encore plus améliorés en faisant l'apprentissage continu. Et en faisant ça, tu vas vraiment être un apprenant permanent en fait. Tu vas mieux t'ouvrir aux défis, tu vas être plus ouvert sur les erreurs, sur les risques en fait, et sur la possibilité de croissance. Ça te permet en fait de gagner en résilience, d'avoir envie d'investir du temps et des efforts dans tes propres objectifs parce que tu es en apprentissage continu. Deuxième possibilité, c'est la pratique de l'autocompassion. C'est faire preuve un petit peu plus de gentillesse, de compréhension envers toi-même en fait quand tu es en face de tes difficultés ou de tes échecs. Tu as peut-être tendance à te critiquer, te juger un petit peu trop sévèrement, alors essaye de développer cette attitude un petit peu plus bienveillante envers toi-même. Ça va te permettre en fait de mieux rebondir sur les choses difficiles en fait et de maintenir un niveau élevé de motivation. Ça va renforcer en fait ton bien-être émotionnel. Autre chose aussi, c'est entoure-toi des bonnes personnes. Donc on a vu ça dans le podcast numéro 11, donc je t'invite à aller l'écouter. Mais comme on a pu le voir, en fait, ton environnement social joue vraiment un rôle crucial dans ton état d'esprit, ta productivité. Donc cultive-le, c'est important. On va écouter tout un podcast là-dessus, c'est vraiment intéressant. Tu peux aussi pratiquer la gratitude. Prends le temps régulièrement, en fait, de reconnaître et d'apprécier en fait les aspects positifs de ta vie. Tes accomplissements que tu as déjà faits, tes relations, tes opportunités ou les petites choses en fait qui t'amènent de la joie qui ont déjà été réalisées dans ta vie ou que tu es en train de vivre, c'est important de les reconnaître. Ça te permet en fait de rester focus sur ce qui fonctionne bien dans ta vie et ça va renforcer en fait ton optimisme, ta motivation et tu vas développer un petit peu une attitude positive. Donc tu vas donner le meilleur de toi-même et être plus productif. Et dernière technique, c'est de fixer des objectifs qui sont stimulants. Donc les objectifs qui sont clairs et qui sont ambitieux, ils vont vraiment te donner une direction et une motivation qui va vraiment être solide. Ça va te challenger, ça va te permettre de te développer et de te surpasser. Donc attention à ce que tes objectifs soient toujours SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporels. Petit exemple, en fait, on va parler, moi j'aime beaucoup, j'en ai déjà parlé, mais j'aime bien parler d'elle, c'est Oprah Winfrey, donc l'animatrice télé, la productrice et philanthrope. Elle a basé en fait beaucoup de choses sur le développement personnel et c'est ça qui l'a fortement aidée dans ses résultats. Elle utilise en fait l'autoréflexion, la gratitude, la prise de conscience de soi et l'engagement vers l'amélioration continue en fait. Et elle a utilisé en fait son talk show pour partager en fait son histoire
qui est vraiment très inspirante, ces leçons de vie qu'elle a pu apprendre dans son parcours. Et elle donne vraiment des conseils hyper pratiques pour aider les autres à surmonter en fait à leur tour en fait les obstacles et d'atteindre leur plein potentiel en fait. Elle a aussi créé une fondation, Oprah Winfrey, qui soutient les causes sociales, éducatives, mais aussi le bien-être dans le monde entier. Donc elle est vraiment dans le développement personnel pour améliorer aussi le bien-être et la productivité et pour être un exemple de réussite en fait. Deuxième partie, les techniques de développement personnel pour une meilleure gestion du temps et des priorités. La première, c'est la stratégie de gestion du temps qui est inspirée du développement personnel. Donc la planification proactive, par exemple, au lieu de réagir aux tâches qui se présentent, en fait, prends le contrôle en fait de ton emploi du temps et planifie à l'avance en réservant des temps spécifiques où tu es plus susceptible en fait de rester concentré et de respecter tes engagements. Hiérarchise aussi tes tâches, identifie les tâches urgentes importantes et hiérarchise les choses. Et puis la gestion du temps par bloc. Au lieu de passer d'une tâche à l'autre de manière désordonnée, regroupe les tâches qui sont un petit peu similaires et complète en fait sur des blocs temps. Tu consacres un bloc temps sur toutes les tâches qui sont un petit peu similaires. Ensuite, la planification efficace. Donc la planification efficace, c'est la liste des tâches, ça c'est quelque chose d'important. Donc énumère toutes les tâches que tu dois accomplir et ensuite tu les classes par priorité. Les tâches doivent aussi respecter, comme on dit, le principe SMART en fait, ça c'est important, même pas que pour les objectifs mais aussi pour les tâches. Tu peux aussi utiliser le calendrier numérique qui est vraiment un excellent moyen d'organiser tes tâches, tes rendez-vous, tes événements, de définir des rappels, de planifier ton emploi du temps. Moi, je te conseille de bloquer des temps spécifiques pour les tâches importantes, pour les temps réunion, pour les temps de récupération, pour que vraiment ça fasse quelque chose d'équilibré. L'avantage en fait du numérique, c'est que tu peux vraiment le consulter de partout, même sur ton téléphone. Et je te conseille de le mettre sur ton téléphone aussi. Tu as aussi le mind mapping, c'est vraiment une carte mentale, une technique visuelle en fait qui te permet de représenter tes idées, tes tâches et tes objectifs de manière organisée. Tu peux commencer en écrivant le thème central en fait de ta carte mentale au centre en fait de la page et tu ajoutes des branches en fait pour chaque sous-thème. Et tu peux utiliser des couleurs, des icônes, des connexions entre elles pour organiser les choses clairement et que ça soit vraiment visuel en fait. Et ça te permet de voir les relations entre les tâches, d'identifier les priorités plus facilement parce que ça sera vraiment visuel et aussi de générer de nouvelles idées, généralement la plupart du temps. Les techniques en fait de lutte contre la procrastination et la prise de décision rapide. Donc tu as la planification des échéances. Donc fixe des échéances qui sont claires, qui sont réalistes sur chaque tâche. Ça va vraiment donner une motivation supplémentaire. Utilise des alarmes, des rappels pour vraiment tenir tes échéances. Tu as aussi la technique des petits pas. Si tu es face à une tâche qui te fait peur parce qu'elle est trop grande, divise-la en petites étapes qui te paraissent plus réalisables. Ça va te permettre d'aborder les choses de manière un peu plus gérable et un petit peu moins écrasante pour toi en fait. Tu as aussi la règle des 2 minutes pour les tâches simples et rapides. Si une tâche prend moins de 2 minutes à accomplir, tu peux la faire par exemple immédiatement plutôt que de la remettre à plus tard. Ça va t'aider à éviter d'accumuler les tâches. Attention de ne pas vraiment trop cumuler ça tout le temps parce que sinon tu vas vraiment te désorganiser, mais ça peut être intéressant sur vraiment les choses qui sont très très rapides. Prends aussi des décisions basées sur les objectifs. Si tu dois prendre une décision, prends du recul, évalue la décision en fonction de tes objectifs et des valeurs. Tu peux te poser des questions du style cette décision, est-ce qu'elle est vraiment alignée avec mon objectif à long terme? Est-ce que ça me rapproche en fait de mes objectifs, de mes aspirations en fait? Tu vas du coup éviter l'indécision un petit peu prolongée, tu vas avancer de manière un peu plus proactive. Et dernière astuce, c'est la règle des 10-10-10. Donc demande-toi comment ta décision affectera les choses dans les 10 prochaines minutes, les 10 prochains mois et les 10 prochaines années. Ça va t'aider à prendre du recul et à évaluer l'importance de la décision et d'éviter en fait de trop perdre de temps dans les délais en fait. Maintenant, on va voir troisième partie, les habitudes et les routines productives grâce au développement personnel. Donc la première chose, c'est l'importance des habitudes dans la productivité quotidienne. Donc nos actions, nos comportements sont vraiment souvent le résultat de routines bien établies, que ce soit conscient ou pas finalement.
Donc si tu développes en fait tes habitudes productives, en fait tu vas créer un cadre structuré qui va vraiment te permettre de réaliser les tâches de manière plus efficace. Donc ça va optimiser ton énergie, ta motivation en créant des routines. Par exemple, tu peux créer une routine matinale qui peut t'aider à bien commencer la journée en fait. Et tes habitudes, en fait, elles peuvent vraiment t'aider aussi à surmonter la procrastination. Par exemple, si tu as pris l'habitude de travailler chaque jour à 15 heures sur un projet précis, ça te paraît naturel de respecter cet engagement de 15 heures parce que c'est une habitude en fait. Si tu veux mettre en place des routines, bien sûr, ça demande de la discipline et de la persévérance pour que du coup tu fasses des choses sans t'en rendre compte. C'est comme apprendre à conduire ou se brosser les dents en fait. Au départ, on a appris, ça demandait un effort et maintenant on le fait vraiment sans s'en rendre compte. Donc comment on crée des routines qui favorisent la productivité et le bien-être? Déjà, il faut définir des objectifs clairs, que ce soit quels sont tes résultats que tu souhaites obtenir, qu'est-ce que tu veux accomplir pendant la journée. Ça va te permettre de structurer ta routine en conséquence. Identifie les activités qui sont clés, qui t'aident à atteindre tes objectifs. Ça peut être des activités liées au travail, au développement personnel, à ta santé ou ton bien-être en fait. Identifie les actions qui ont le plus d'impact en fait sur ta productivité et ton bien-être et tu vas venir les intégrer dans ta routine quotidienne. Par exemple, ça peut être du sport, ça peut être de la planification de repas, ça peut être de l'hydratation, ça peut être du sommeil, peu importe, mais vraiment de regarder qu'est-ce qui te fait du bien et améliore ta productivité et ton bien-être. Établis du coup une routine matinale, en fait, prévoit des activités qui te mettent vraiment dans un état d'esprit positif et énergique. Ça peut être de la méditation, de l'exercice physique, de la lecture, de l'écriture, peu importe. Mais si tu mets en place une routine matinale qui est cohérente, ça va vraiment te permettre de commencer ta journée avec la bonne concentration, avec la bonne motivation en fait. Et intègre aussi des pauses régulières pour te reposer, te ressourcer. Elles peuvent être courtes en fait ces pauses, mais elles sont importantes pour vraiment avoir une bonne détente. Et puis bien sûr, équilibre le travail et les loisirs. Prends soin de ton bien-être émotionnel, c'est vraiment essentiel pour maintenir ta productivité soutenue. Donc accorde-toi des moments de détente, de loisirs, de socialisation pour vraiment nourrir ton corps et ton esprit en fait. Et bien sûr, ajuste et évalue en fait régulièrement, ça c'est important. Les techniques de développement personnel pour surmonter les obstacles et rester motivé dans les objectifs. Donc on a la gestion du stress. Donc le stress c'est vraiment un obstacle majeur dans la poursuite un petit peu de nos objectifs. Donc apprends à gérer ton stress. Ça peut être la respiration profonde, ça peut être la méditation, ça peut être l'exercice physique, mais en réduisant ton stress, tu vas vraiment avoir plus d'énergie, plus de clarté d'esprit pour faire face un petit peu aux défis. Ensuite, ça va être de renforcer en fait ton réseau de soutien. Donc entoure-toi de personnes qui sont vraiment positives, qui sont encourageantes, qui te soutiennent. Partage tes objectifs avec eux, demande-leur leur soutien. Ça peut être aussi de célébrer des petites victoires. Donc célèbre chaque petite étape, même les plus modestes en fait. Ça va renforcer ta motivation en te rappelant du coup les progrès que tu as accomplis et ça va t'encourager à continuer à avancer. Et puis apprends de l'échec. Parce que c'est vraiment une opportunité d'apprentissage en fait les échecs, une opportunité de croissance. Donc analyse ce qui fonctionne et ajuste en fait aussi par rapport à ce qui n'a pas fonctionné en fait. Ça c'est important. Dernière partie, la gestion du stress et la résilience. Donc comment on utilise le développement personnel pour maintenir une productivité soutenue malgré le stress, malgré les choses qu'on a pu avoir dans notre vie. Donc pratique la pleine conscience. Être pleinement présent et conscient de l'instant présent sans jugement. Ça va te permettre en fait de diminuer ton stress, d'augmenter en fait ta concentration et ta résilience émotionnelle. Établis aussi des limites saines dans ta vie pro et ta vie perso. Apprends à dire non quand tu te sens dépassé ou quand tu as besoin de prendre du temps pour toi. Protège ton temps, protège ton énergie en fait avec ces limites qui vont vraiment te permettre de maintenir un bon équilibre entre responsabilité et bien-être. Pratique aussi l'auto-soin. Accorde-toi du temps pour prendre soin de toi physiquement, émotionnellement, mentalement. Identifie en fait les activités qui vont vraiment te détendre et relativise un petit peu les choses. Et dernière chose, adopte une perspective positive face aux difficultés. Vois-les vraiment comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. Adopte une attitude qui est vraiment optimiste, cherche les aspects positifs dans chaque situation.
Petit exemple, Richard Branson, le fondateur de Virgin, il a lancé sa compagnie aérienne en 1984. Il a voulu en fait se démarquer de la concurrence et offrir vraiment une expérience de vol unique à ses clients. Du coup, il a introduit une touche un petit peu rigolote dans les vols Virgin Atlantic. Les hôtesses de l'air en fait et les stewards s'habillaient de manière un petit peu excentrique et ajoutaient une dose de divertissement vraiment aux procédures de sécurité. Et ils pouvaient par exemple avoir des chapeaux haute forme ou des uniformes de pilote un petit peu rétro. Ça a très très bien fonctionné et les employés étaient vraiment ravis de travailler dans ces conditions-là aussi. Ça a vraiment créé un environnement de travail qui était agréable pour eux et qui favorisait aussi le développement de l'entreprise parce qu'elle était connue pour ça aussi. Petit exercice de la semaine, tu peux tester en fait la technique du bullet journal. Donc tu en as peut-être déjà entendu parler. Donc pour mieux organiser tes tâches et améliorer ta productivité, en fait l'idée en fait c'est un système de gestion du temps et de prise de notes qui permet en fait de regrouper toutes les activités, les tâches, les objectifs dans un carnet unique et vraiment hyper personnalisé. Donc procure-toi un carnet complètement vierge de ton choix, des jolis stylos de plein de couleurs différentes. Attention de choisir un format qui est pratique pour toi, qui rentre par exemple dans ton sac en fait. Pense à créer une page sommaire. Tu crées en fait une page mensuelle pour planifier tes objectifs du mois, tes rendez-vous, tes tâches importantes du mois qui sont à venir. Et ensuite, tu crées une double page par semaine en fait sur les détails, avec le détail des jours en fait. Et à la fin de chaque jour, tu prends le temps d'organiser les tâches pour le lendemain. Utilise des symboles qui sont simples pour organiser tes tâches. Ajoute aussi des codes qui peuvent correspondre à tes propres besoins, tes priorités, etc. pour que ça soit vraiment visuel et parlant. Et alloue aussi des pages spécifiques pour tes projets qui sont un petit peu spéciaux, tes idées, la liste des livres à lire, les films à regarder, tout ce qui peut vraiment t'aider dans ton organisation, ton bien-être, ton inspiration. Ça va vraiment te permettre d'avoir une vue d'ensemble de tes tâches, de tes objectifs. Ça va permettre de mieux prioriser et de rester vraiment concentré. L'avantage aussi, c'est que tu es libre de la personnalisation selon tes besoins et de vraiment laisser libre cours à ta créativité. Donc ça va favoriser aussi ta créativité. Pense à ajuster pour toujours trouver au fil du temps ce qui fonctionne pour toi. Pour conclure ce podcast, on arrive à la fin de ce podcast sur le développement personnel et la créativité. N'oublie pas que la productivité ne doit pas être synonyme de stress et de pression constante. Trouve vraiment ce qui fonctionne pour toi, expérimente, adapte, garde vraiment ton sens de l'humour en fait tout au long de ton parcours vers vraiment une meilleure efficacité. Le développement personnel, c'est vraiment une quête continue. Ici, on a vu uniquement le point de départ, pour certains peut-être, donc continue d'explorer pour vraiment trouver un point d'équilibre et ta propre formule magique. Souviens-toi, la seule limite de nos réalisations de demain, ce sont nos doutes d'aujourd'hui, nous disait Franklin Roosevelt. Merci de m'avoir écouté ou regardé selon la plateforme. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles et un petit commentaire ou un like et t'abonner. Tu peux aussi transférer ce podcast à quelqu'un que t'aimes bien. Fais-toi plaisir en le partageant par exemple sur les réseaux sociaux, en m'identifiant sur Insta, Amstramplan, ou sur Facebook, Audrey Georges. À très vite!